Salut tout le monde, c'est Annie Guglia. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de changer ma planche en fait qui est usée pour celle-ci. Mais je vais en profiter pour faire une vidéo pour vous expliquer comment monter, démonter et ajuster un skate de A à Z. Tout ce dont vous avez besoin en fait comme outil, c'est un skate tool, comme ça ici. Comme ça ici. Il y a différents modèles, mais ça revient au même. Vous pouvez acheter ça dans les magasins de skate. Sinon, ça se fait avec des outils conventionnels. C'est juste que celui-là, ce qui est le fun, c'est que vous avez les 3 morceaux pour démonter le skate au complet, en fait, avec ça ici. Donc, dépendamment si vous avez un tournevis étoile ou un Allen key, vous avez tout ce qu'il faut, dans le fond, dans cet outil-là. Donc, on va commencer par... Il y a 5 étapes, en fait, qu'on va faire. On va commencer par poser le grip tape, donc le papier sablé, sur la planche. Ensuite, on va mettre la planche, on va mettre les trucks sur la planche. Ensuite, on va mettre les bearings dans les roues sur les trucks. Puis, on va... Ça fait 4 étapes, ça. À travers ça, en fait, je vais vous montrer plein de trucs, là, dans le fond, que peut-être si vous avez, même si vous avez déjà monté un skate, vous savez comment faire, c'est bon d'écouter la vidéo jusqu'à la fin, parce que je donne des petits trucs qui proviennent de mon expérience ou de celles que j'ai entendues. Je vais aussi vous expliquer comment nettoyer des bearings rapidement. On va commencer avec la première étape, qui est de poser le grip tape sur la planche. Le grip tape, c'est le papier sablé, comme ça ici, qui va sur le dessus du skateboard. Donc, le grip tape, comme ça, il y en a plusieurs types. Ça dépend de la sorte de grain, en fait, qu'on a. Il y en a qui aiment quand le skate, il grip plus. Donc, le grain est plus gros. Moi, je suis pas très piquée sur le grip. Des fois, je vais skater Mob. Des fois, je skate Jessup. Là, en ce moment, j'aime bien Brother Merle. Le dessin est malade. Shout out Gab Lalande. Donc, pour poser un grip tape, super simple. On va, premièrement, retirer comme ça ici, le papier qui protège le côté collant. Ça ici, c'est un peu comme un collant. Donc, on vient de l'enlever au complet. Et donc, ce qui est important quand on vient coller le grip tape sur le board ici, c'est qu'il faut s'assurer, à moins que vous voulez être threadé puis laisser une petite marque sur le côté, mais il faut juste s'assurer de bien recouvrir toute la grandeur du skate. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens m'appuyer sur le nose et sur le tail. Comme ça. Comme ça. Donc, je me suis bien appuyée sur le nose, sur le tail. Puis après ça, je viens dans le milieu ici. Je viens peser. Dans le milieu. Puis là, je vais du milieu vers la... Ça ici. Dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est qu'il reste des poches d'air, en fait, en dessous. C'est pour ça que j'aime bien y aller avec cette technique-là. S'il reste des poches d'air, comme ça fait des bulles. Puis le grip tape, après ça, il décolle. Ensuite, on va prendre ça ici, le papier. On le met comme ça par-dessus. On vient vraiment peser comme ça pour enlever toutes les bulles d'air. Comme ceci. On prend notre X-Acto. J'oubliais, ça prend un X-Acto. On vient couper les côtés. C'est ici. Aux 4 coins, en fait. C'est ici. De l'autre côté. Comme ça. Un coup que notre feuille, comme ça, notre feuille de grip tape est bien placée, on peut prendre un tournevis. Moi, j'aime bien prendre cette partie-là du tour pour venir gratter tout le côté. Ce que ça fait, c'est que ça fait une ligne comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Puis ça fait qu'après, c'est plus facile de le couper avec l'X-Acto. Une fois que ça c'est fait, je prends mon X-Acto. Puis je peux venir couper le grip sur toute la longueur. Jusqu'au bout, ici, que j'ai coupé. Je fais tout le tour comme ça. Soyez vraiment prudent de ne pas... là, vous voyez que je coupe vers moi, mais il faut être vraiment prudent. S'assurer que la lame de l'X-Acto coupe bien. Puis toujours rester vigilant là, pour ne pas se couper avec la lame de l'X-Acto, évidemment.
Une fois que vous avez terminé, vous pouvez prendre une retaille de grip puis faire comme ça ici. Ce que je suis en train de faire, en fait, c'est que je viens chauffer tout le tour du skateboard pour que le grip adhère vraiment bien à la planche puis éviter que ça se décolle. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une retaille de grip tape, je viens frotter comme ça tout le tour pour faire la finition comme ça. Une fois que mon grip tape est mis, moi j'aime bien faire mon sticker job tout de suite en fait. Donc mon skate c'est comme ça ici. Mian Skateboard, Vanessa Torres. J'aime bien mettre tout de suite mes collants directement sur mon skate avant de mettre mes trucks parce que oui, on sait toujours son où, mais j'aime ça quand même, moi, les mettre d'avance au cas où, des fois, la façon que je mets mes stickers, je peux vouloir en mettre par-dessus les vis et tout. Quand je vais mettre mes trucks, ben, je veux que, par exemple, mettre mes trucks par-dessus le sticker. C'est pas avoir à découper le sticker autour des trucks. Moi, je vais faire ça tout de suite. Pour ceux qui ne savent pas trop comment poser un collant en vinyle comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Et voilà, sticker job de feu, ça va bien skater. J'oubliais aussi, il faut percer les trous pour mettre les vis pour quand on va vouloir dans la prochaine étape venir mettre nos trucks, comme c'est ici. Une fois que ça c'est fait, là on est vraiment prêt à passer à la deuxième étape, qui est de mettre les trucks, donc les essieux ici, de transférer dans le fond mes anciens trucks sur ma nouvelle planche. Pour ce faire, je vais mettre ma nouvelle planche de côté. Et donc, je vais prendre mon skate tool ici, défaire ça ici dépendamment de si vous avez des vis tournevis étoiles ou un Allen key. Donc, on prend un côté, qu'on met ça dans la vis, et de l'autre côté, je viens prendre le tout petit côté de mon skate tool que je viens tenir la vis de l'autre côté, puis je dévisse comme ça. Un truc qui est important ici, quand je défais, par exemple, mon truck d'en avant, super important de le mettre de côté puis de m'assurer que je me rappelle quel truck va en avant, quel truck va en arrière parce qu'à force d'utiliser nos trucks, ils s'usent de manière différente. Puis dans le fond, ça va toujours mieux de remettre le truck d'en avant en avant, le truck d'en arrière en arrière. Si vous êtes très débutant, c'est vraiment pas grave. Si vous mettez votre truck d'en arrière en avant, c'est juste que plus on s'habitue, plus on vient user ici. T'sais, puis par exemple, si on fait beaucoup un certain type de grind, ben on vient qu'à faire une curve qu'on appelle là, dans le truck, puis on s'habitue dans cette partie du truck-là qui va s'user. Puis ça fait en sorte que ça nous aide à garder notre équilibre sur nos trucks pour faire les trucs qu'on fait déjà. Je fais la même chose pour mon truck dans l'arrière. Je viens dévisser, pareil, la même chose, mes vis de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est fait. Moi, ce que je fais avec mes anciennes planches qui sont pas brisées, comme celle-là ici, ce que je fais, c'est que je vais dans un skatepark puis je la donne à quelqu'un. Dans le fond, à quelqu'un qui veut bien réutiliser ma planche. Ça leur donne une deuxième vie au lieu de... Tu sais, je vois des jeunes, des fois, juste aller briser leur skate pour en avoir un neuf. Moi, je pense que vous êtes bien mieux de la garder puis de la donner au suivant pour lui donner une deuxième vie. Donc, c'est ce que je vais faire. La prochaine fois que je vais skate. La deuxième étape pour remonter notre skate, en fait, ça va être de prendre notre nouveau skate et de mettre nos nouveaux trucks, nos anciens trucks ici. Donc, super important, les trucks. Ça ici, ça va vers l'intérieur du skate. Donc, je vais venir mettre mon truck comme ça ici. Ce qui arrive, c'est que si je viens mettre ça vers l'extérieur comme ça, vous allez voir si vous essayez de rouler comme ça, là, vous allez vous faire mal. Votre skate, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de rouler en ligne droite, il va carrément tourner. Donc, c'est super, ça peut être super dangereux. J'ai déjà vu des gens mettre leur truck à l'envers puis descendre un quarter pipe. C'est pas chic. Donc, ce qu'on fait, je vais commencer avec le truck dans l'avant ici. Donc, je prends 4 vis. Je les mets dans les trous ici.
Je vais mettre mon truck dans le bon sens, super important. Je le retiens en arrière avec ma main. Et je viens prendre mes petites notes comme ça. Je viens les serrer du plus que je peux avec mes doigts. Comme ça ici. Ensuite, je reprends mon tour et je fais exactement l'inverse de ce que j'ai fait tantôt. Donc, je vais vous montrer dans ce sens-ci. Donc, je prends le tour, le petit bout encore. De l'autre côté, je viens mettre mon alinki dans mes vis. Et je fais simplement visser. Et je visse jusqu'à temps que, si vous avez une drill, c'est sûr que ça va mieux. Donc là, en fait, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que mes vis sont trop mangées. Donc, je vais les dévisser et je vais en mettre des nouvelles. Parce que sinon, je sais que quand ils vont être vissés comme il faut, je vais avoir de la misère après à les défaire. Donc, je vais enlever ça puis je vais en mettre des nouvelles. Donc, j'ai des nouvelles vis. Trop chanceuse. Ça donne bien. Ouais, donc je vais y aller avec ça. Comme ça, des fois, quand vous achetez des vis, ça vient déjà avec un alinki. Donc, on recommence. Si vous avez des vis, si vous en avez de couleurs différentes, je vous invite à les mettre en avant pour savoir, comme ça, quand vous regardez votre skate du dessus, si par exemple vos deux vis en avant sont d'une couleur différente, vous allez pouvoir tout de suite savoir c'est lequel votre nose, votre tail. Le nose, c'est la partie qui va en avant. Le tail, c'est la partie qui va en arrière. Rapidement, la différence, c'est qu'un nose, ça va être souvent plus long et plus relevé que le tail. Ça dépend tout le temps des shapes, mais habituellement, c'est comme ça qu'on le reconnaît. On fait la même chose. Alright! Comme si j'avais juste à changer mon board, en fait, je pourrais partir comme ça. Mais je vais quand même continuer à vous montrer comment on fait pour mettre des bearings dans des roues, puis les roues sur les trucks. Puis aussi, je vais vous expliquer comment on fait pour nettoyer nos bearings. Les bearings, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des roues ici qui fait que notre roue tourne. Je viens de remarquer que la vidéo fait déjà 13 minutes et demie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais publier une deuxième vidéo pour la suite, en fait, une deuxième partie. Je vous invite à aimer cette vidéo-là, à vous abonner à ma chaîne. Quand la deuxième vidéo va être publiée, en fait, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, donc tu vas pouvoir aller voir la deuxième partie. On se voit plus tard cette semaine pour une deuxième vidéo. Ciao!